Jeudi 5 octobre 1978. Le vol régulier Alger-Moscou est prévu à 9h15. Les rares passagers attendent patiemment dans la salle d'embarquement quand ils voient 3 limousines noires s'immobiliser devant la passerelle. L'homme qui prend place dans l'avion n'est autre que Houari Boumedienne, accompagné d'Ahmed Taleb Ibrahimi, ministre et médecin. Curieusement, il n'y aura pas de cérémonie officielle pour saluer le départ du Raïs. Pourquoi tant de secrets autour d'un voyage présidentiel? Depuis son retour, le 24 septembre de Syrie, où il assistait à une réunion de chefs d'État arabes, Boumedienne se plaint de maux de tête continus. La douleur est si forte que ses audiences sont limitées. Des dirigeants étrangers débarquent à Alger sans pouvoir le rencontrer. C'est le cas du vice-président du Vietnam, Nguyen U Tho, ami de longue date du président. L'incident intrigue. Le Raïs serait-il dans l'incapacité de gouverner? Les rumeurs commencent à se répandre. Boumedienne aurait été victime d'un empoisonnement lors de son séjour en Syrie. Le Mossad l'aurait contaminé avec le flash d'un appareil photo. L'hebdomadaire britannique Sunday Express, citant une source française, affirme qu'il a été déposé par de jeunes officiers. Boumedienne est malade, tout simplement. Les médecins détectent une hématurie, caractérisée par des traces de sang dans les urines. Malgré les soins, le mal persiste. Dès lors, on décide de l'évacuer sur Moscou. Pourquoi l'Union soviétique et non la France ou la Suisse? Parce que les amis russes cultivent la discrétion. Le jeudi 5 octobre, Boumedienne s'envole donc vers Moscou. Son dernier voyage. Là, le président est pris en charge par les meilleurs spécialistes, qui évoquent la maladie de Waldenström, une infection rare du sang découverte par un chercheur suédois qui lui a donné son nom. La dernière semaine du mois d'octobre, le secret est défloré. Boumedienne est officiellement malade. À Bagdad, le ministre des Affaires étrangères, Abdelaziz Bouteflika, l'admet, quoique en termes diplomatiques, le président a éprouvé le besoin de prendre du repos, car il était complètement exténué, affirme-t-il. En URSS, drôle d'endroit pour prendre des vacances. Personne n'est dupe. Les diplomates à Bagdad savent que Boumedienne est souffrant. Le 14 novembre, le journal El Moudjahid annonce le retour à Alger de Houari Boumedienne, affaibli et contraint au repos. Le 18 novembre, il tombe dans le coma, ce qui conduit à une vaste mobilisation médicale internationale à l'hôpital Mustapha d'Alger. Tandis que les plus grands spécialistes mondiaux se penchent sur son cas, des réunions secrètes s'organisent entre les membres du Conseil de la Révolution pour discuter de sa succession. Parmi eux figurent Chadli Benjedid, Abdelaziz Bouteflika et Ahmed Bencherif. Le 24 novembre, Boumedienne sort brièvement du coma, mais son état reste critique. Le médecin suédois Jean-Gustav Waldenström, appelé en renfort, estime que ses chances de survie sont minimes, bien qu'il reconnaisse qu'un miracle est toujours possible. Le 28 novembre, Boumedienne retombe dans le coma, et les espoirs des médecins s'amenuisent. Il décède finalement le 27 décembre 1978 à l'âge de 46 ans. Son enterrement, le 29 décembre, réunit une foule immense à Alger. Malgré le rôle prééminent d'Abdelaziz Bouteflika lors de la cérémonie, il sera écarté de la succession présidentielle au profit des militaires.